fallait-il, pourquoi on n'essaie pas de créer quelque chose entre nous, autant qu'en Europe, afin de pouvoir trouver des solutions convenables auxquelles qui puissent arrêter tous ces accrochages-là entre les différents pays arabes. Nous avons beaucoup parlé. On parle toujours. Qu'est-ce qu'on a pu faire à la fin? Quel est le résultat? Rien du tout. Qui est en train de perdre maintenant? Le peuple, toujours. Qui est le gagnant? Personne. Personne. Voilà. Alors jusqu'à maintenant, deux sujets qu'on a discutés, soit le premier sujet c'est la guerre palestino-israélienne, le deuxième c'est la Libye. Résultat, jusqu'à maintenant il n'y a pas d'espoir d'avoir une solution soit ici soit là. Bon, je parle d'un troisième sujet, c'est concernant l'Éthiopie, le barrage éthiopien de Narba, une quatrième session de négociation tripartite sur le barrage éthiopien s'est poursuivie aujourd'hui à Khartoum. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie ont entamé hier cette réunion cruciale de 2 jours qui vise à régler le litige entre les 3 pays sur ce barrage hydroélectrique qu'Addis Abeba construit sur le Nil. Regardons ce reportage. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie ont entamé hier à Khartoum une réunion qualifiée de cruciale pour régler le litige entre les 3 pays sur le barrage hydroélectrique qu'Addis Abeba construit sur le Nil. Le ministre égyptien de l'irrigation, Hossein Mohamed El Mourazi, préside la délégation égyptienne. M. Mourazi a déclaré que les pourparlers se déroulent dans une atmosphère positive. Il a noté que 2 sessions ont été tenues hier pour arriver à une solution satisfaisante pour toutes les parties concernées. De précédentes réunions en novembre et décembre 2013 entre des responsables de ces 3 pays riverains du Nil n'avaient pas abouti en dépit des assurances répétées hier par le ministre éthiopien de l'eau, Almanio Tegini, que le projet hydraulique n'aurait pas de conséquences majeures pour l'Égypte et le Soudan situé en aval. Mais le ministre égyptien de l'irrigation a souligné que le Caire se trouvait dans une situation spéciale car il dépendait totalement des eaux du Nil, fleuve vital pour l'Égypte comme pour le Soudan. L'Éthiopie a entamé en 2013 une déviation du Nil bleu sur 500 mètres en vue de la construction d'un important barrage hydroélectrique dénommé Grande Renaissance, un projet de 4,2 milliards de dollars selon des officiels éthiopiens. Les travaux pour la première phase du barrage devraient durer 3 ans. Une fois achevé, le barrage devrait avoir une capacité de 6 000 MW. Fini, l'ouvrage devrait s'étendre sur 1780 mètres pour une hauteur de 145 mètres. Le gouvernement égyptien a toujours rappelé son opposition à tout projet qui pourrait affecter le débit du fleuve en aval. L'Égypte considère que ses droits historiques sur le Nil sont garantis par 2 traités datant de 1929 et 1959, lui accordant ainsi qu'au Soudan des droits sur 87% au total du débit du fleuve et un droit de veto sur tout projet en amont que le Caire jugerait contraire à ses intérêts. Alors voilà, c'est ce qui intéresse le plus l'Égypte, c'est l'eau du Nil avec la construction du barrage de la Renaissance en Éthiopie. Les 3 pays se sont réunis au Soudan, deuxième journée de session de négociation entre les 3 pays, avec des nouvelles qu'il y a une entente entre les 3 parties. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de résultat. Monsieur le général, il y a des problèmes. Il y avait des problèmes avec le Soudan, entre l'Égypte et le Soudan un petit peu. De gros problèmes avec l'Éthiopie, surtout durant le règne des frères musulmans, avec le scandale qu'on sait tous, avec la réunion que l'ex-président Mohamed Morsi a tenue en direct devant tout le monde, où on a insulté l'Éthiopie, etc. Et on a menacé l'Éthiopie. Quelle est la situation aujourd'hui, je parle sécuritaire, entre les 3 pays, puisque avant, c'était pas très bien. Je crois qu'après la réunion auquel a eu lieu entre notre président et le premier ministre éthiopien, les affaires équatoriales ont complètement changé. La situation a commencé à s'améliorer un peu plus que 2 ans à l'avance. Ça a presque complètement changé. Notre sage président a commencé à suivre une nouvelle situation. La situation, c'est éviter les guerres, bien sûr, car c'est un homme qui connaît bien, qui a beaucoup perdu, et
je ne peux pas dire qu'il a perdu, mais il a été présent pour plusieurs guerres. Il sait bien combien ça coûte la guerre. Ça coûte très cher. C'est pour cette raison qu'il essaie d'éviter tout le temps de faire n'importe quelle attaque contre n'importe quel pays. Ils essayent de suivre le chemin diplomatique. Et bien sûr, il a bien fait. Au lieu de faire, en essayant de trouver une certaine solution, il faut qu'on puisse négocier entre nous trois, par exemple. Chacun représente son pays, c'est la seule solution, le seul moyen qu'on puisse à la fin obtenir et arriver à trouver de bons résultats selon les exemples que nous avons devant nous, selon les demandes. Chacun commence à présenter ses demandes, ou il prépare son dossier complet, ils essayent de négocier. D'autre part, je crois que ça sera quelque chose de bien pour l'avenir, soit pour l'Égypte, soit pour le Soudan, afin que l'Éthiopie respecte les accords qui seront signés. Et bien sûr, en tant que peuple éthiopien, ils ont le droit bien sûr de vivre comme il faut, mais afin de ne pas créer de problèmes pour l'Égypte et le Soudan en même temps. Je crois, de mon point de vue personnel, qu'ils arriveront à obtenir de très bons résultats très prochainement pour c'est-à-dire durant cette réunion. Pardon? Durant cette réunion, j'espère. Ou peut-être il y aura une autre réunion plus tard, mais ça ne va pas durer pour longtemps. C'est très prochainement, ils vont résoudre tous ces problèmes-là afin que chaque pays puisse obtenir sa quantité nécessaire pour que le peuple puisse vivre d'une manière comme il faut et convenable. Je suis en train de parler soit de l'Égypte, soit du Soudan. En même temps, vous, autant que peuple éthiopien, vous avez le droit aussi de vivre comme nous, mais afin de ne pas nous empêcher de profiter de tous les besoins que nous avons pour vivre. Il faut qu'on puisse bénéficier, bien sûr, de la quantité d'eau auquel nous avons besoin pour notre pays. D'accord. Monsieur le général a parlé de la situation sécuritaire, la relation entre les trois pays. Politiquement, comment vous voyez cette relation? Moi, je suis un peu optimiste en fait pour plusieurs raisons, plusieurs facteurs, même sur le plan politique. D'abord, le climat est complètement différent. C'est-à-dire après le 30 juin, avant le 30 juin peut-être, on parlait chacune des deux parties, parlait avec ténacité, obstination, c'est-à-dire que chacun insiste justement sur ses réclamations. Maintenant, il y a une chose très importante qui pourrait peut-être amener à une réconciliation, à trouver un accord définitif. Une partie, c'est pour faire aussi une négociation, même sur le plan du discours de la négociation, il faut que chacune des deux parties accepte l'idée de faire des concessions. C'est-à-dire que vous êtes capable, vous êtes disposé à faire des concessions, donc alors la négociation commence. Bien. Et puis après, l'Égypte a besoin de clarifier de côté, c'est que nous sommes deux peuples, deux pays frères, deux pays africains, entre nous il y a des relations historiques, et nous sommes ambitieux aussi de créer davantage, d'approfondir davantage nos relations sur tous les plans économiques et tout, étant donné que l'Égypte maintenant commence à fournir des aides et l'Égypte est toujours prête aussi à réaliser de grands projets, méga projets en Éthiopie, ça c'est très important. D'après l'Égypte a dit, je serai important. Il faut que l'Éthiopie a le droit vraiment de développer, de créer des projets de développement, de générer de l'électricité, ça c'est très important. Mais il y a quand même une restriction. À condition de quoi? De ne pas porter atteinte à notre peuple, parce que notre seule source, c'est le fleuve du Nil, et il y a plusieurs sources. Alors à quel point l'Éthiopie est prête justement à faire des concessions sur ce point. Comment faire des concessions? Ça veut dire faire abstraction totale du projet? Non, c'est pas ça. Mais par exemple, j'imagine réduire la capacité du barrage, par exemple, de façon à ne pas nuire, n'est-ce pas, aux intérêts égyptiens. Ça, c'est, je pense. Et puis après, après justement les entretiens entre le président Sisi avec le Premier ministre éthiopien, on a vu que presque 3 ou 4 portes sont ouvertes.
C'est-à-dire, on est Même la déclaration de la part des responsables éthiopiens ont changé. Oui, tout on est d'accord sur quoi? Sur la formation d'une commission trilatérale d'experts. Experts, et puis après, aujourd'hui, justement, on a décidé aussi de faire quoi? De faire une autre commission qui élabore une feuille de route pour déterminer exactement les étapes à suivre conformément aux résultats de la commission trilatérale. C'est la commission composée d'experts. Donc c'est déjà un pas en avant. Puis maintenant, le Soudan, tout tension entre l'Égypte et le Soudan, maintenant est dissipé. Donc on voit que même qu'entre la rencontre entre les deux présidents, on s'est aperçu qu'il y avait eu un malentendu, et puis maintenant le Soudan veut participer positivement au développement, parce que l'Égypte a besoin de l'Éthiopie, et l'Éthiopie a besoin de l'Égypte. C'est vrai. Alors, enfin, il y a un sujet où on est d'accord sur l'optimisme vis-à-vis de ce sujet. Concernant Les liens sont difficiles. C'est très difficile, c'est vrai. Et avant de terminer, on a à peu près 5 ou 7 minutes. Avant de terminer, il ne faut pas oublier, négliger la question de l'Irak. Quand même, parce qu'aujourd'hui, la situation est très compliquée, puisque hier, par exemple, le Premier ministre et le ministre syrien des Affaires étrangères a fait une déclaration très surprenante en